Record historique du salaire moyen en Israël. Pour la première fois, il dépasse 14 000 shekels. Daniel Guggenheim, notre docteur en économie, est avec nous pour nous parler des derniers soubresauts de l'économie israélienne. On est ravis d'être avec vous, Daniel. On va commencer par une super nouvelle. C'est un record historique. Ça va vous intéresser. Le salaire moyen en Israël n'a jamais atteint de tel niveau. Oui, tout à fait. On parle du mois de mars. C'est des chiffres qui viennent d'être publiés par l'Institut des statistiques. 14 108 shekels. Comme vous l'avez dit, ça n'a jamais été à ce point-là. Maintenant, si on compare par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire mars 2023, on remarque qu'il y a une augmentation de 3,5%. Donc, d'ailleurs, c'est plus que l'inflation. Mais pas seulement cela. Il faut se rappeler qu'en mars 2023, l'État avait donné à ses fonctionnaires une aide, un don, en hébreu, ma'anak, une prime, on dirait une prime, pour une fois, pour rattraper des salaires, des hausses de salaire qu'ils auraient dû avoir sur plusieurs années. Et donc, c'était déjà très important en mars 2023. Et malgré ça, on est 3,5% de plus. Maintenant, le précédent record était en décembre 2023 et il était à 13 700 shekels. Donc, on voit qu'on a fait aussi par rapport à ça de la marge. Par rapport à février 2024, on est aussi une augmentation de 4%. Donc, tout ça, c'est des chiffres qui montrent qu'il y a une demande très importante des salariés et ça entraîne une augmentation des salaires. Maintenant, ce qui est important de préciser, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, le salaire moyen, c'est on va dire une moyenne entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires. Tout à fait. C'est important que vous le dites parce que ce n'est pas la moyenne de ce que les gens gagnent. C'est une moyenne entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires, comme vous venez de le dire. Les plus hauts salaires, c'est souvent dans la haute technologie. D'ailleurs, qui ont eu ce mois-là aussi un record. Au moyen de la technologie, de tous les métiers qui concernent la haute technologie, c'est 34 000 shekels. Et pour les programmateurs dans la haute technologie, on est même arrivé à 35 000 shekels, ça n'a jamais arrivé. Donc des salaires moyens encore bien supérieurs à la moyenne nationale dans d'autres domaines. Donc c'est vraiment à préciser. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur l'économie plus globale d'Israël? Oui, d'abord il faut le dire parce que vous l'avez souligné, il y a eu des très bas salaires, il y a toujours des bas salaires dans certains endroits comme l'hôtellerie qui est autour de 6 000 shekels, un peu plus de 6 000 shekels, qui est autour du salaire minimum. Donc il faut faire attention, effectivement, il y a encore un problème de gens qui reçoivent et beaucoup qui reçoivent des salaires peu importants. Maintenant, à mon avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquences économiques de ces chiffres-là? À la fin du mois, normalement, la Banque d'Israël doit prendre une décision concernant les taux d'intérêt en Israël. Il n'avait pas bougé depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année, depuis janvier où il avait baissé un petit peu. Et bien entendu, on a parlé la semaine dernière et d'autres fois que l'inflation d'Israël et maintenant on aura plusieurs mois assez importants, 0,5%. Déjà, ça n'engageait pas à baisser. Mais lorsqu'ils voient une situation de ce genre, avec un plein emploi, parce qu'il faut rappeler que ces hauts salaires, cette augmentation du salaire vient avec le fait que on a aussi en Israël une amélioration des conditions de l'emploi. Même, bien entendu, inférieure à ce qu'on avait il y a un an, de à peu près 2%, mais quand même, on est autour de 3,9 millions, qui est au-dessus de ce qu'on avait le mois dernier. Donc, chaque mois, on a de l'amélioration de l'emploi. Donc, lorsqu'ils voient ces chiffres-là, plein emploi, plus salaire qui monte, il se dit, moi, je vais pas baisser le taux d'intérêt parce que ça va encore donner encore plus d'inflation et apparemment, l'économie marche bien que les taux d'intérêt soient importants. D'ailleurs, c'est le même raisonnement que fait en ce moment la Fed, la banque américaine, et c'est elle pour ça aussi qu'elle se tarde à baisser les taux et que les économistes disent finalement, les taux dans le monde entier et en Israël apparemment baisseront moins que prévu cette année et peut-être encore 0,25, quelque chose comme ça, mais pas énormément. Donc, c'est important de le dire. Ça, c'est, à mon avis, la première conséquence. La seconde conséquence que j'ai vue cette semaine, j'ai été assez étonné. On sait qu'Israël est rentré dans Rafah et ça veut dire une très grande tension militaire. Ça veut dire aussi que ce qu'on appelle la solution de libération des otages s'éloigne, etc. Enfin, apparemment, c'était ce qu'on pensait que ça veut dire. Et que lorsqu'il y a eu des situations de ce genre dans le passé, par exemple, il y a même quelques temps, il y a une ou deux semaines, tout simplement. Oui, ou une tension pendant la situation de guerre, immédiatement, et le shekel et la bourse baissaient. Or là, depuis début de la semaine, le shekel est autour de 3,70, il est revenu donc à des taux plus normaux, et la bourse et surtout les actions bancaires ont énormément augmenté. Et il est possible que c'est le raisonnement que les gens se font, les investisseurs, les gros investisseurs,
réticence, disant les banques vont toujours gagner beaucoup d'argent parce que les taux d'intérêt vont rester élevés, sûrement une grande partie, et donc c'est bien que je reste dans le secteur bancaire en particulier. Merci pour ces éclaircissements très clairs, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si vous avez envie d'investir, voilà, vous pouvez suivre les conseils de Daniel Guggenheim, c'est toujours intéressant. Alors, on a une autre nouvelle qui va réjouir ceux qui se battent, qui crient haut et fort qu'il en faut arrêter ce manque de concurrence en Israël. C'est l'autorité de la concurrence qui a tapé un grand coup dans la fourmilière en condamnant un gros exportateur, c'est Diplomate. 9 millions de shekels pour lui. Il va devoir les payer. Oui, c'est un importateur d'abord. C'est un importateur. Oui, l'importateur. Et donc, effectivement, comme vous l'avez dit, elle a donné cette amende de 9 millions de shekels. De quoi il s'agit? Il y a 2 ans à peu près, l'autorité de la concurrence a commencé une enquête pour voir est-ce que les relations qu'ont les grands groupes, que ce soit des producteurs ou des importateurs avec les grands vendeurs en Israël, les supermarchés et autres, est-ce qu'il y a des rapports qui sont un peu illicites, qui sont pas comme on voudrait pour justement donner une bonne concurrence? Et qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? C'est que les importateurs et également les producteurs intervenaient auprès des revendeurs pour, par exemple, mettre leurs produits mieux de façon dans l'étalage, pour qu'ils soient mieux vus par les consommateurs, leur disant aussi, vous savez, moi je pense que vous devez donner tel prix aux consommateurs. Ça, c'est de l'intervention qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et également, il y a des rapports entre un peu de sous-main contre des factures. De l'argent, des bakchiches, on va dire. Allez, dites-le, Daniel. Vous pouvez dire, c'est pas, il faut faire attention, parce que c'est pas quelque chose qui va dans la justice, mais c'est quelque chose qui est pas légal. Voilà, sinon ils auraient pas eu ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ils ont remarqué que pas seulement Diplomates, mais beaucoup de producteurs avaient justement fait des choses qui n'étaient pas bien. Comme par exemple, Sano, qui vient de recevoir 16 millions de shekels, Tnuva, Strauss. Beaucoup ont déjà payé, ont déjà été condamnés. Ont déjà été condamnés. Et donc, Diplomates, qu'on vient de le dire, en tout, on estime autour de 60 millions de shekels, ce qui va rapporter à l'État toutes ces choses-là. On veut espérer que ce coup de semonce fera une meilleure concurrence en Israël, et comme vous l'avez dit, que s'il y a une meilleure concurrence, ça pourra faire, on espère, arrêter ou en tout cas faire qu'il y ait moins la vie chère en Israël. Lutter contre la vie chère, ça devient urgent. J'espère que vous allez être entendu, Daniel. Alors on continue. Maintenant, c'est plutôt une nouvelle qui va intéresser les Français qui ne sont pas israéliens et qui ont des comptes en Israël et qui, ont oublié, on va dire ça comme ça, de les déclarer. Même si ce sont des comptes très anciens. À l'époque, il faut dire que les banques israéliennes n'étaient pas très regardantes de la provenance des fonds. On pouvait venir, mettre son argent, on nous demandait rien. C'était facile, mais aujourd'hui, ça a bien changé. Vous avez vraiment exposé le problème en tant que personne, mieux qu'un économiste, quelqu'un qui vit ça, et vraiment, je vous en félicite. Je voudrais rappeler ici que je sais cette information parce que j'ai, à part le fait de donner ici une chronique, je suis conseiller économique et financier à Qualita. Tous les francophones ou autres qui veulent peuvent avoir bénévolement des conseils de ma part sur tous les sujets. C'est important de le rappeler parce que bien sûr. Surtout, et donc quelqu'un, un expert comptable qui s'occupe de cas français, de francophones, qui est en France d'ailleurs, qui ne sont pas israéliens. Qui sont pas israéliens, m'a demandé, parce qu'il voulait savoir par rapport à la banque ici comment faire, justement pour pouvoir aider son client. De quoi il s'agit? Il s'agit de gens qui sont maintenant très âgés, qui il y a 30 ans, comme vous l'avez dit, sans regarder, les banques acceptaient que les Français viennent mettre, et de tous les pays, beaucoup d'argent chez eux. Là, il s'agissait d'une somme de 750 000 €. Et donc, normalement, qu'est-ce qui se passe? Il devait, en tout cas, le déclarer au fisc français. On a le droit. Un Français peut avoir de l'argent à l'étranger, mais il faut le dire à la France parce que ça peut venir de choses illicites, de ce qu'on appelle du blanchiment d'argent. Et donc, il faut le mettre dans sa déclaration d'impôt. Et il avait dit, moi, je l'ai dit à mon client de le faire. Et il l'a pas fait. C'est des gens âgés aussi, peu importe. Et il est embêté parce que la loi en France dit, quand vous avez fait une chose pareille,
ils le savent, parce que maintenant, il faut le savoir. Ça, je voulais donner ce message. Et, un Français ouvre un compte à l'étranger ou des comptes en Israël, en tout cas en Israël, je parle, immédiatement, la banque lui demande, je veux ton numéro de sécurité sociale, et immédiatement, il signale en France aux autorités, sachez que monsieur Untel, Dupont ou n'importe quoi, vient de mettre de l'argent, ouvrir un compte, simplement ouvrir même un compte chez nous. Et donc, c'est su immédiatement, il faut le savoir. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que apparemment la France, elle a besoin d'argent, les caisses sont vides. Jusqu'à maintenant, ils allaient jusqu'au ce qu'on appelle les gros poissons, c'est-à-dire ils m'ont dit ils vérifiaient surtout les gens qui avaient 5 millions d'euros. Maintenant, ils vont même moins 750 000 euros, c'est pas rien, mais enfin c'est moins important. Et ils lui disent comme ça, tant que tu nous prouves pas d'où ça va, nous la loi c'est, faut le savoir, 45% de la somme, tu nous la donnes. Et à part ça, il est possible que depuis ces 10 ans, les 10 dernières années, parce qu'avant il y a une prescription, tu as sûrement fait des bénéfices et nous on va décider que c'est tant et tant. Et là-dessus, si tu paieras des impôts. Donc, bon, alors la bonne nouvelle dans ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est que l'État français ne peut pas remonter plus de 10 ans en arrière. C'est ça. Si on arrive à prouver ce qui s'est passé en 2014, alors peut-être il y aura une petite amende, mais en tout cas, c'est pas ces choses-là ce que je vous dis. Oui, tout à fait. Voilà, donc il faut prouver la provenance de l'argent. Voilà. Bon, c'est pas toujours évident depuis 30 ans. C'est pas simple. Bon, alors ça c'était une info importante pour ceux qui nous écoutent. Et on va terminer quand même avec une bonne nouvelle. C'est IMCO, une société israélienne qui était sur le point de faire faillite il y a 2 ans et qui finalement fait un bond important, impressionnant, puisque sa valeur a augmenté de 200% à la bourse. Incroyable. Tout à fait. 200% sur un an. Et également, il y a quelques jours de cela, en un jour, 21%. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, c'était une société qui était il y a 2 ans presque à la faillite. Ça allait très mal. C'est une société qui était pourtant ancienne, qui était depuis la guerre du Kippour, qui fait de l'électronique pour l'armement, surtout pour les camions blindés, des choses de ce genre. Et elle vient d'avoir une commande du ministère de la Défense en Israël de 377 millions de shekels jusqu'à l'année 2030. Donc, elle est bien pourvue. On voit qu'elle va avoir beaucoup d'argent. C'est vrai que la plupart des commandes qu'elle a, d'ailleurs, c'est un peu sa faiblesse, on dit, c'est surtout du ministère de la Défense en Israël. Maintenant, ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, c'est que c'est une société qui avait beaucoup de difficultés il y a 2 ans. Les guerres, je suppose que la guerre en Ukraine et aussi, malheureusement, ce qui s'est passé en Israël depuis le mois d'octobre, fait que ce genre de société est beaucoup plus prisé et demandé à beaucoup de commandes. Et donc, ce qui est intéressant à dire, c'est que malgré toutes ces augmentations, elle ne vaut en bourse qu'autour de 160 millions de shekels. Donc, la commande qu'elle vient de recevoir représente le double de sa valeur à elle-même. Donc, c'est vraiment un bond très important pour cette société. Et il faut noter que en 2023, elle a fait un chiffre d'affaires de 266 millions de shekels, qui représentait 18% en plus que l'année d'avant. Et surtout, pour la première fois en 2023, elle a réussi à avoir un bénéfice de 6 millions de shekels, alors que l'année d'avant, elle avait une perte de 1,4 million de shekels. Bon, en tout cas, c'est une société à suivre. Je rappelle son nom, IMCO. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine.